Nous venons prêcher les 3 lignes rouges qui fait qu'un chrétien soit cheaté. Et ces 3 lignes d'un chrétien, une fois le traversé, il n'aura jamais du salut. Même si vous êtes un serviteur, pasteur, si vous êtes déjà traversé la ligne, ces 3 lignes de la démarcation, c'est fini pour vous. Pourquoi? Ces 3 lignes, nous appelons la première ligne, c'est ce qu'on appelle un rétrograde. Deuxième ligne, c'est celui à qui on appelle un incrédule. La troisième ligne, voulais-je dire, c'est l'esprit de l'iniquité. Toutes ces 3 lignes, nous ne savons pas peut-être si on aura le temps de le décortiquer, ou soit on peut commencer l'une après l'autre. Ou soit nous pouvons nous répartir ou se diminuer pour que les gens parviennent à comprendre. Celui en qui l'on appelle rétrograde, il n'a jamais été un païen. Celui en qui l'on dit il vient d'être rétrogradé, ça veut dire autrefois il était rempli. Et ça nous montre que celui qui rentre ou qui rétrograde, c'est celui autrefois qui avait goûté au don céleste pour être sauvé. Et d'un moment, il va emprunter ses chemins pour rétrograder. Nous allons lire Hébreux chapitre 3, depuis Hébreux 3, verset 12. 12e verset. Si l'on appelle celui-ci c'est un rétrograde, il va rentrer pour embrasser la vie qu'il avait jadis. C'est quelqu'un qui manque la reconnaissance, un incrédule. Toutes ces 3 parties dans la vie d'un chrétien. Il y a d'autres personnes, ils ne seront jamais sauvés bien qu'ils se retrouvent dans l'église. Il y a des pasteurs comme moi, quoi que ce soit, ils ne pourront jamais être sauvés. Il y a même des anciens dans des églises, ils ne peuvent jamais être sauvés, quoi que ce soit. Il y a des fidèles même s'ils peuvent s'entretenir avec la parole de Dieu, ils ne pourront jamais être sauvés. Pourquoi? Ils ont déjà traversé toutes les 3 lignes de la démarcation des chrétiens. Hébreux chapitre 3 depuis le 12e verset. Prenez garde, frères, que quelqu'un donne un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
wa kila siku. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, hata ingemesemwa leo, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Na mmoja wenu asiwe na moyo mgumu na moyo ya kutokuamini, car nous sommes makosa ya zambi. Car nous sommes devenus participants de Christ, kwa sababu tuko banye kuungana na Yesu Kristo, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ni ile Mungu kulituambia kusema, c'est ce que Dieu nous dit. Angi kama mnasoma kufika ku 15, si vous lisez jusqu'au 15e verset, utakuta ile verset vile kunasema mzuri, vous allez retrouver comment cette écriture nous montre. Et kama uliamini, si autrefois tu as cru, unajikuta kendani yako unaanza kwenda kupungukiwa, et que tu te retrouves à un moment tu commences à chuter ou soit à rétrograder, tire attention, ni mstari ya kwanza unaanza kutambuka. Faites très attention parce que c'est la première ligne que vous voulez démarquer. Parce que mtu wote wakati yako unapungukiwa ingali secret ya yeye moyo yako na yua ke mimi naanza kuishi maisha ya kupungukiwa. Parce que toute personne lorsque ils sent que je commence à chuter dans ma foi, sincèrement son cœur va rendre témoignage que celui-ci commence à rétrograder. Kama tunasoma Jérémie 3 verset 6. Si nous lisons Jérémie chapitre 3 depuis le 6e verset, na kama tunasema Jérémie 5 6 à 7, ou soit Jérémie 5 verset 6 à 7, na Jérémie 8 5 à 11, aussi Jérémie 8 5 à 11. Ile maverse kunituambia mtu wakati anapungukiwa. Toutes ces écritures nous éclaircissent lorsqu'un homme vient d'être chuté. Anarudia mu mazambi, anarudia mu hali ya maabudu ya sanamu. Il va regagner sa vie qu'il avait jadis. Ok, mais tu sommets Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Verset 6. Depuis le 6e verset. L'Éternel me dit au temps du roi Josias. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Ça veut dire qu'Israël avait Dieu. Il avait qu'une bonne démarche. Mais Dieu l'a eu à cause de ça. Dieu est quelqu'un qui est rétrograde. Si vous êtes qu'un rétrograde, c'est la première ligne rouge de la démarcation. Tu dois craindre toi en tant que chrétien. Et sentir chuter ou soit rétrogradé, vous ne pouvez pas, ce n'est pas quelqu'un de Dieu qui peut sentir à votre place. Et rétrogradé, certainement intérieurement vous allez sentir que je commence à rétrograder. Mais d'autres rétrogradent. Mais il manque la force pour se relever. C'est une grande porte pour la perdition. Il y a plusieurs voies pour se rétrograder. Jérémie 5 verset 6 à 7. Jérémie chapitre 5 verset 6 à 7. 6 à 7. C'est pourquoi les lions de la forêt les tuent. Jérémie 5 verset 6. Jérémie chapitre 5 verset 6. Ok. C'est pourquoi les lions de la forêt les tuent. Les loups du désert les détruisent. La panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés. Car leurs transgressions sont nombreuses.
makosa yake inakuwa ya mingi. Leur infidélité se sont multipliées. Na mabubaya bwabo wa kuabudu masanamu bunaongezeka. Mungu yuko nasema verset 7 inasema. 7e verset. Pourquoi te pardonnerai-je? Juu ya nini mitakurumia? Mungu yuko nasema ni nani? Tu es en train de dire qui est? Yuko nasema na Mkristo mtu alishaamini. Il s'adresse à un chrétien, quelqu'un qui a déjà cru, mais s'embrasser à d'autres dieux et commencer à faire d'autres péchés sciemment. Ok, verset 7. 7e verset. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostitution, semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là. Ça veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de se lamenter. Vous savez, la Bible nous dit quelque part, les prostituées que vous voyez en train de traîner dans le péché, ils vous précéderont dans le royaume de Dieu. Pourquoi ils vont vous précéder? Parce que le prostitué, ils traînent encore dans leur péché. Une fois quittés dans leur péché, ça sera la repentance et ils vont partir directement. Mais nous qui avons crié, connaissons bien Jésus-Christ, nous sommes fatigués, nous ne parvenons pas. Voilà. Nous traversons la première ligne rouge que l'homme ne parvient pas à être sauvé. Osée 11, verset 7. Osée chapitre 11. Dieu avait de la compassion vis-à-vis d'Israël. Dieu a la compassion des chrétiens. Un homme, si l'on appelle chrétien, ça veut dire c'est quelqu'un en provenance du péché vers le salut. C'est comme qui dirait qu'il n'est plus civil. Il devient un soldat et un homme bien instruit. Chez Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans l'ignorance. C'est quelqu'un qui vit toujours avec la connaissance où il est bien informé. Ça veut dire qu'il ne peut jamais commettre d'autres fautes. Mtumishi wa Mungu mwaminifu, mtu wote kwa nyumba ya Mungu, contrôler Bukristo wako. Observe bien, homme de Dieu, par rapport à la position de la parole de Dieu que vous avez embrassée. Toute personne qui est dans la maison de Dieu, il doit contrôler. Uko naendelea au uko nashuka? Tu prospères ou soit vous êtes là en train de rétrograder. Il faut kuangalia. Oh bien, il faut observer. Autrefois, vous avez de la crainte de Dieu dans la maison de Dieu. Tu étais qu'un homme plein de prière. Tu étais un homme qui craignait Dieu. Mais cette fois-ci, tout ce qui était en faveur de Dieu, tu étais qu'un lecteur de la Bible. Cette fois-ci, tu étais déjà accablé par le froid. Faites très attention parce que vous voudriez traverser la première ligne rouge. Osée 11, verset 7. Osée chapitre 11, depuis le 7e verset, nous allons lire. Mon peuple est incliné à s'éloigner de moi. Asema Mungu asema taifa yangu iyo ile inaanza kuanguka juu ya kunikimbia kwenda mbali na mie. On les appelle vers le très haut, beko le baita kumbele ya Mungu wa mbingu, mais aucun d'eux ne l'exalte. Na hakuna hata moja yako namtukuza tena Mungu. Amen. Sasa aba bantu
Ça veut dire ces gens, ce sont des gens qui possédaient Dieu. Si l'on dit que celui-ci c'est un rétrograde, qu'est-ce que cela veut dire? Un rétrograde, ça veut dire qu'il était rempli. Voilà qui va se rétrograder. C'est une mauvaise ligne dans la foi. Oui, tu dois observer bien dans la chrétienté. Est-ce que je suis en train de craindre Dieu sincèrement? Pourquoi cela? Nous disons c'est rétrogradé dans l'église. C'est rétrogradé dans l'église. Ce n'est pas une bonne chose. Je t'invite bien. Fais un effort si tu es déjà c'est la première ligne de la perdition. Ok. Nous avançons surtout. Qui est d'autres qui a fait cela dans le Nouveau Testament? Qui est celui qui a abandonné les choses spirituelles pour se rétrograder? Là, on avait retrouvé la femme de l'autre. Voilà, elle est partie avec la chrétienté. Les jours du salut que Dieu leur avait sauvé pour le faire partir. Mais la femme de l'autre, en s'intéressant avec le monde, voilà, elle était restée plutôt. Parce que même ces jours-là, elle aussi, elle fit sortir. Elle était chrétienne. Elle a été sauvée. Elle a fait sortir. Mais elle est arrivée juste au milieu. Elle a été séduite par le monde. Elle a chuté. Genèse 19, verset 26. D'après Genèse chapitre 19, 26e verset. Elle s'est transformée à une montagne. Ok. Genèse chapitre 19. Ok, on va ajouter une autre personne. Une autre personne que nous avons vue, elle a été rétrogradée par l'amertume. Elle a été chutée, c'était à cause de son attitude. C'était Myriam. Elle fut chrétienne, marchant avec son Dieu. Mais il fit un moment, elle va commencer à médire le serviteur de Dieu. Nous devons beaucoup plus tirer d'attention dans l'église. Il faut commencer à s'examiner. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu peux te mettre dans l'église, mais tu es enflé d'orgueil, enflé d'adultère, enflé de médisance, enflé avec des critiques. Tous ces fruits, ce ne sont pas des fruits pour la prospérité des enfants de Dieu. Non. Dieu lui aimerait nous voir prospérer à tous égards. Myriam avait rétrogradé. Soudainement, à l'extérieur du pays, 7 jours avec la lèpre. Nombre 12, verset 1. Si nous lisons cela, c'est Nombre chapitre 12. Et une autre personne que nous avons vue pour présenter les rétrogrades dans l'Ancien Testament. Nous avons vu un homme comme Saül, un homme de Dieu qui avait marqué son époque avec son Dieu. Mais à cause de son de ne pas s'obéir devant son Dieu, il va être rétrograde. Quand on reçoit 1 Samuel 15, verset 9 à 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 9 à 22. Au 22e verset, Dieu lui dit ceci. Est-ce que trouverai-je mon plaisir dans les offrandes? Non. Je
je n'ai jamais été content avec les offrandes. Il y a des gens qui ont chuté, mais ils ont marqué leur voie avec Dieu. Nous avons vu le roi Salomon. Le roi Salomon, pour ne pas bien marcher avec son Dieu, il est allé s'engager à plusieurs femmes païennes. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu évoluer. Une autre personne que nous avons trouvée rétrogradée, c'était Géasi. Deuxième roi 5:20. Deuxième roi chapitre 5. Nous venons de retrouver Géasi dans la chute. Pourquoi qu'il s'était retrouvé? À cause de la cupidité dans le service sacerdotal, dans le ministère. Si un homme devient cupide, il va se rétrograder. Et si vous aimez trop l'argent, ça va commencer à vous diminuer. Ça va réduire votre réputation. Ça va créer de murmures. Et ces serviteurs, il a été, s'était retrouvé rétrograde dans cette manière. Je te dis, il est allé se chercher des problèmes parce qu'il n'a pas été sauvé. Parce qu'il est allé se procurer des choses maudites. Et une autre personne qu'on a trouvée, c'est le roi Asa. Oui, bien sûr, à son époque, il avait bien marqué. Il avait arrangé les choses en Israël. Mais à la longue, un jour, il va s'appuyer du côté syrien. C'est contrairement à l'écriture qui nous dit, maudit soit celui qui se confie aux hommes. Et quelqu'un de Dieu va prendre une autre ville pour que ça soit son appui. Asa, voilà, il avait bien commencé avec son Dieu. Deuxième Chronique 14 verset 1. Deuxième Chronique chapitre 14 depuis les premiers versets. Asa est arrivé à un niveau de captiver le prophète pour le jeter dans des prisons. On a retrouvé une autre personne, c'était le roi Ozias. Deuxième Chronique 26, verset 4 à 15. Deuxième Chronique, chapitre 26, verset 4 à 15. Lui aussi, à son époque, il avait bien marqué avec son Dieu. Lui, il avait eu du succès seulement. Alors lui, Asa, c'est confié aux hommes. Mon ministère. Dans le ministère. Si vous ignorez Dieu et que vous vous appuyez qu'aux hommes, automatiquement Dieu commence à vous considérer comme un rétrograde. C'est là provient la chute de plusieurs serviteurs. C'est confié à des boss dans des églises. Dieu est contre avec cette pratique. Dieu est contre avec cette pratique. Et avec une autre personne, c'est Ozias. Lui aussi, il est qu'un homme de Dieu, serviteur. Deuxième Chronique 26, 4 à 21. Deuxième Chronique, chapitre 26, verset 4. Et il avait marché avec la puissance que Dieu a assujettie. Dieu l'a beaucoup assisté, le roi Ozias. Mais lui s'était enflammé d'orgueil seulement. Il a fait son entrée dans la maison de Dieu. Il a fait son entrée.
Il fera anaenda quoi? kuchoma uvumba ile kabisa aiendeke kusauti. Il va aller brûler de l'encens qui n'a pas été lui recommandé. Oh bapendo katika Yesu. Oui, bien-aimé en Jésus. Regardez les petites choses qui fait que les gens se perdent dans l'église. Mimi nakuita kusema, moi je t'invite en hapana kupungukiwa. Ne sois pas qu'un rétrograde. Mahubiri yetu inasema, notre prédication mistari iko tatu hatuwezi kutambuka. Il y a 3 lignes de la démarcation nous ne pouvons pas traverser. Tunapaswa kufanya nguvu. Nous devons fournir un effort pour qu'on parvienne à réussir. Mina ona mtu mwingine mwagano jipya. J'ai vu une autre personne dans l'Ancien Testament. Ni Judas Iscariote. C'était Judas Iscariote. Frère wa bien. Il était qu'un bon frère. Alikuwa wa kuchunga akiba ya kanisa. Il était le caissier de l'église. Ni ule baliwekea confiance Judas Iscariote. C'est à lui à qui on avait confié la responsabilité. Parce que Jésus alikuwa prédicateur, pasteur. Jésus-Christ était le prédicateur, pasteur. Alikuwa pasteur. Il était qu'un mchungaji. Mais lakini Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote. Alikuwa na poste munene ya kuchunga fedha. Il assumait qu'un bon poste pour garder l'argent. Nini limuingia yeye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bwishi buli mugamba. C'était du vol. Il baba roho yake. L'a affecté son cœur. Na ile bwishi buli mbamba. Et voilà cet esprit de vol. Bible inasema alikuwa anaiba kesi ya kanisa. La Bible nous affirme qu'il volait la caisse de l'église. Wakati mtu anaanza kuiba bintu ku kanisa yuwake okova inako tena. Lorsqu'un homme commence à voler des choses à l'église, sachez que plus de salut. Plus de salut pour vous. Vous volez l'argent de l'église. Vous volez des téléphones dans le poche de une fois si l'on oublie quelque chose, tu vas prendre. Voilà d'où provient la mort de Judas. Quand il a été affecté de cet esprit de vol, aussi la convoitise. C'est comme si en Jésus il y avait un filon de miracle. Une fois le vendre, il va bénéficier beaucoup d'argent. Certainement ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé, c'était la chute. Faites très attention. Même 500 francs dans l'église, il faudra abandonner. Nous avons retrouvé une telle personne. Il a été rétrogradé à cause du vol. L'église primitive. On a retrouvé les frères Saphir et la sœur Saphira et le frère Ananias. Il fait deux frères, des bons hommes. Ils ont fait leur vœu avec leur Dieu. Il y a des gens qui effectuent des vœux avec Dieu. Ils vont gérer avec serment. Je ferai ceci. J'achèterai ceci. Je ferai ceci. Mais une fois trouvé l'argent, il va dévier, c'est pas moi seul. Vous savez d'autres rétrogrades. Je viens de retrouver l'église, les gens qui s'engagent pour prendre des enveloppes. Tu vas prendre l'enveloppe pour pas. Pourquoi tu manques la peur de ne pas, c'est pas moi, de ne pas laisser l'enveloppe. Acte 5 verset 1. Acte chapitre 5. Nous avons retrouvé Ananias dans la chute. L'a poussé de détruire aussi du vol. Nous avons retrouvé des grands hommes de Dieu, les anciens de l'église. Hyménée ainsi que Alexandre. Ils avaient la connaissance de la parole. Ils ont défié la parole de Dieu. Ils ont prêché pour dire que la résurrection. Tu dois être mobile mais en train de transmettre les mensonges à cause des intérêts impies. Il est comme 1 Timothée 1, 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Ils ont détourné la vérité. Toi, prédicateur, qui doit détourner la vérité, même si vous gagnez tout le monde, vous devez le savoir que vous ne serez jamais
sauvé. Mungu ana pour kwa ule mtu kuna dévier vérité. Dieu n'a jamais été pour celui qui défie la vérité. Mungu rétrograde mwingine ni Damas. Un autre rétrograde c'est Damas. Il a abandonné Paul du siècle présent. Il avait abandonné Paul à cause de siècle présent. À cause de l'amour de ses frères. Il y a les frères qui nous viennent avec leur impudicité. Il y a des serviteurs qui nous viennent avec le banditisme. Moi je vous informe, mais certainement ne regarde pas les gens qui vous suivent. Regarde votre attitude si tu es rétrograde ou tu prospères. Oh bien-aimé en Jésus. Ça c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Moi je vous dis bien-aimé. Il y a une église qui avait bien commencé, mais c'était l'église de Laodicée. Ils avaient une bonne marche. Ils avaient normalement. Mais dans la vie spirituelle, ils sont restés au milieu. Ni à gauche, ni à droite. Toujours au milieu. Dieu est soit tu es le prédicateur de la vérité, ou soit tu es le prédicateur du mensonge. Oui, bien-aimé en Jésus. Je vous invite. Dieu nous interdit beaucoup de choses. Là, je t'invite en te disant, ne sois pas qu'un rétrograde. Ne sois pas un rétrograde. La chrétienté, c'est pas la foule. Le berger, c'est pas dans la foule. Le diaconat, ce n'est pas dans la foule. Vérifie-toi si tu es rétrograde ou bien tu es positionné. Et je te dis certainement que Dieu vous bénisse.